Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un super livre qui s'appelle Embrasser vos opposés avec le dialogue intérieur. C'est un livre de Pierre Cauvin et de Geneviève Cailloux et c'est un livre donc, qui va parler d'une technique particulière qui s'appelle le dialogue intérieur et qui permet de discuter avec ces différentes sous-personnalités. Alors bien sûr, dans le livre, il explique très bien, il y a toute une partie importante qui explique la structure de la psyché pour pouvoir après avoir les bases pour faire ce dialogue intérieur. Donc je vous montre un petit peu la structure du livre. Donc vous voyez qu'en chapitre premier, on a la structure de la psyché avec les notions de persona, le masque qu'on met en société, les sous-personnalités, des fameuses sous-personnalités qu'on va faire dialoguer, la vision lucide, c'est-à-dire l'observateur neutre qu'on a en nous, le moi conscient, ça c'est le processus qui va réguler en fait ces différentes sous-personnalités qui vont être soit des sous-personnalités, on va dire qu'on utilise tout le temps parce que ce sont des sous-personnalités qu'on a valorisées, soit des sous-personnalités qui vont apparaître de façon comme un peu des bugs, et qui sont en fait les sous-personnalités qu'on a reniées, qu'on a mis dans le subconscient, puis plus elles sont loin, plus elles sont reniées, plus elles vont nous casser les pieds. Donc l'idée c'est de faire un petit peu mieux fonctionner l'ensemble, et en utilisant donc cette technique de dialogue intérieur. Alors ce livre, il est fait pour les gens qui veulent connaître la technique, qui veulent commencer à travailler tout seul dessus, et aussi pour les coachs qui utilisent cette méthode-là. Il y a beaucoup d'informations qui sont des informations de base, avec des conseils de base de coaching. Donc voilà, c'est intéressant pour les deux, quand on veut travailler pour soi ou quand on veut utiliser, enfin quand on est déjà formé et qu'on veut avoir une base de travail sur cette technique-là. Donc on a tout un deuxième chapitre sur le moi conscient. Donc le moi conscient, c'est celui qui va... c'est le chef d'orchestre. L'idée, c'est qu'il soit de plus en plus conscient, qu'il écoute de plus en plus les sous-personnalités pour créer de moins en moins quelque part de bugs, et pour qu'on soit plus maître et plus libre de nos destinées. Donc après, il donne des exemples aussi de sous-personnalités. Qu'est-ce que ça peut être? La première qu'on va développer, c'est... quand on est tout petit, c'est le protecteur intérieur, c'est celle qui va faire en sorte que l'enfant survive en fait. Donc il y a tous les processus de survie, de protection. Puis il y en a plein d'autres, hein. Il y a l'enfant intérieur, il y a tout un tas donc, de sous-personnalités. Après il parle donc des primaires, c'est celles qu'on laisse vivre quelque part, qu'on laisse s'exprimer. Les non intégrées, c'est celles qu'on a remisées parce qu'on ne les aimait pas ou parce qu'on a considéré qu'elles étaient dangereuses. Mais celles-ci, elles sont très importantes, il va falloir s'en occuper. Et puis, il y a dans le chapitre 4 tous les scénarios relationnels, c'est-à-dire que quand on est en relation avec quelqu'un, on va être en relation avec aussi ses sous-personnalités, et puis lui aussi il a sa problématique de moi conscient qui doit les réguler. Voilà, et donc on va avoir un dialogue en fait entre ces différentes sous-personnalités de la personne 1 et de la personne 2, donc ça c'est super intéressant, avec donc différents scénarios relationnels. Donc le positif qu'il appelle le couple béni, le négatif, là c'est le couple maudit, et puis donc toute une explication, comme je l'ai dit, sur le moi et sur ce qui se passe quand on est en relation avec les autres. Après, donc là, c'est plus un chapitre qui est le chapitre 5, il va plus parler aux coachs. Donc ça, c'est toute une partie pour les coachs avec des conseils pour faciliter une séance de dialogue intérieur. Et puis après, donc, on a le chapitre 6 là, qui est plus intéressant au niveau personnel, c'est le dialogue intérieur et l'inconscient. Et là, il parle des rêves, de la lecture des rêves, comment travailler les rêves, tout ce qui est projection. Donc c'est le fait en fait de reconnaître, la projection, c'est le fait de reconnaître des qualités ou des défauts qu'on va aimer ou qu'on ne va pas aimer sur quelqu'un. Et en fait, c'est une projection de nos qualités ou de nos défauts. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une projection, comment est-ce qu'on va les enlever pour pouvoir se développer. Après, donc il y a l'imagination active, la visualisation, et puis donc une conclusion. Alors attendez, je vais vous montrer la deuxième page, comme ça vous pourrez lire un petit peu
mince, la table des matières, et puis voilà la fin. Donc en résumé, j'ai trouvé que c'était un livre brillant. J'ai beaucoup aimé la façon dont la psyché est montrée, et dessinée même, voilà. Donc il y a des petits dessins pour pouvoir comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Oui, c'est très bien expliqué. Vous voyez, moi j'ai pris des notes un petit peu de partout. Voilà, je me suis même fait un résumé. Bon, j'ai lu plusieurs bouquins sur ce genre de choses et j'avais pas trouvé en fait un bouquin qui était si bien expliqué. Donc, juste pour la première partie sur l'explication comment fonctionne la psyché, déjà c'est déjà un livre qui est brillant. Et puis après, donc, comment les faire fonctionner ensemble et puis les faire dialoguer, c'est aussi bien. Et la partie sur les rêves, j'ai trouvé intéressante. Donc voilà, c'est pour moi une belle découverte et je suis très contente de le partager. Voilà, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!